Et du poisson d'avril, justement, il en est question ce matin. On en parle, hein, tout le monde le sait. Ce n'est tout autre qu'un piège innocent que l'on tend à quelqu'un le premier jour du mois d'avril. Mais quelle est l'origine exacte du 1er avril, jour où toutes les ruses sont permises pour mener les autres en bateau? Pour dire par exemple, quand Michael Jackson était encore en vie, on avait dit aux Togolais que Michael Jackson arrivait au Togo à midi, à 10 h à l'aéroport. On l'invitait. Ah oui! Il y a bien d'années, hein, les gens sont allés à l'aéroport, ils attendaient Michael Jackson va venir au Togo. Et puis à midi, on leur dit, c'est un gros poisson qui n'est pas dans l'eau. Alors, ouais, un vrai gros poisson. Alors c'est ce qu'on vous nous direz tout aujourd'hui dans la petite histoire, les origines donc, de cette tradition de ruse du 1er avril. Alors il faut dire que la tradition du poisson d'avril a plusieurs origines. Et donc une première origine est donnée par plusieurs ouvrages selon lesquels l'expression poisson d'avril serait liée à la corruption de la passion du Christ qui arriva le 3 avril. D'accord? La corruption de la passion du Christ. Il s'explique ça par le fait que Jésus a été renvoyé d'un tribunal à l'autre avant d'être crucifié. Oui, il était quelqu'un voulait passer sa lit les mains, il a dit ah ben il est de Galilée, envoyez-le à Hérode. Donc avant il a été tourné en dérision. Ah ouais. Et on aurait pris de là la forte coutume de faire courir, de renvoyer d'un endroit à un autre ceux dont on voulait se moquer. Ok, donc on suppose que ce qui est arrivé à Jésus est arrivé entre le 1er et le 3 avril. Comment? C'est-à-dire que la passion du Christ est arrivée le 3 avril, selon cette tradition. Selon cette tradition, la passion du Christ est arrivée le 3 avril. Et donc, voilà, la corruption de Jésus dans les tribunaux, tout ça. Donc on fait courir les gens pour les gens dont on veut se moquer. Okay. Et une deuxième origine raconte qu'un prince de Lorraine, que Louis XIII avait fait garder en garde à vue. Lorraine, c'est en France. Oui, il avait fait garder ce prince-là en garde à vue dans le château de Nancy et le prince se serait échappé. Il a trompé la vigilance des gardes et il s'est échappé. Et on dit qu'il s'est échappé par la rivière de Meurthe le 1er jour d'avril. Mais en réalité, le prince est sorti par une des portes de la ville. Et c'est une jeune, il était habillé en paysan, avec sa princesse. Et une jeune paysanne l'a reconnu. Elle a dit aux gardes qui lui ont dit qu'elle voulait leur faire un poisson d'avril. Oh non, à l'époque, il n'existait pas encore de poisson. Si, il existait de poissons. D'avril? Oui. Ok. Oh, donc il s'est échappé le 1er jour d'avril, c'est-à-dire que lui-même, il l'a fait exprès, il l'a fait sciemment pour tromper les Français. Okay. Donc il s'est échappé avec la princesse jusqu'à Bruxelles où ils ont pu se réfugier. Mais quand un habitant a dit au garde qu'il a vu le prince et la princesse par la porte, voilà, bien il ne faut pas rigoler, voilà. C'est le 1er avril poisson. Donc les gardes ont mis du temps à aller à la poursuite. Voilà, donc l'autre aurait déjà pris de l'avance sur eux et ils se seraient bien échappés. Et une autre origine qui remonte au XVIe siècle. À cette époque, l'année commençait le 1er avril. Mais en 1564, le roi de France Charles IX décida que l'année devait débuter le 1er janvier. Donc jusqu'en 1564, l'année débutait le 1er avril. Et il a décidé que l'année commence le 1er janvier. Et donc l'information a mis du temps à parcourir le royaume. Et jusqu'à des années plus tard, certaines personnes fêtaient encore le 1er avril comme le 1er jour de l'an. Ah là là, je ne savais pas si j'aurais fait une fête le 1er dernier. Et donc les gens se moquaient d'eux. De ceux qui n'avaient pas l'information. Ceux qui avaient l'information se moquaient de ceux qui n'avaient pas l'information. De ceux qui n'avaient pas eu l'information et qui fêtaient. Donc on leur offrait parfois de faux cadeaux même. Oui, on leur offrait de faux cadeaux pour se moquer d'eux. Oui, voilà. Donc ce sont les trois origines qui sont connues. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on parle en fait de poisson d'avril? Le 1er avril tombe en pleine fin de carême. Oui. Et chez les chrétiens. Voilà. Et à une certaine époque, la viande était rare en ce moment-là, puisque les chrétiens consommaient beaucoup de poissons. Et certains cadeaux pour la nouvelle année étaient des poissons, des aliments, de la nourriture. Donc, les farceurs de ce temps-là offraient de faux poissons pour se moquer des gens.
Ah, ok. C'est de là. Donc, il faut dire que c'est l'esprit farceur des hommes, quoi. Donc, par exemple, comme les gens aiment bien manger du poisson à cette époque-là, dans cette période-là, donc je fais Déo me fait un poisson. Un poisson avec poisson en papier bien garni. Voilà. Je mets des trucs dedans. Et puis après, je peux mettre quoi de vrais légumes, hein, tomates, oignons autour du poisson en papier. Je te donne. Voilà. Tu coupes. Et c'est là que tu te rends compte que c'est seulement les légumes que tu veux manger. Que le poisson, il est encore dans la mer. On n'a pas compris. Ah, ok. Et il y a une autre explication qui évoque la fermeture annuelle de la pêche qui survenait en avril. Donc, le 1er avril, on interdisait la pêche à partir du 1er avril pour que les poissons se reproduisent. Ok. Et donc, certains farceurs se moquaient des pêcheurs. Ils mettaient des harengs dans l'eau. Ce sont des petits poissons, un peu comme des sardines. Bien sûr. Voilà, ils mettaient ça dans l'eau pour se moquer des pêcheurs. Pour se moquer d'eux. Peut-être comme pour dire, puisque le 1er avril, on ferme la pêche, donc c'est pas possible que vous puissiez avoir du poisson pêcher le 1er avril. Donc si on vous donne du poisson le 1er avril, c'est que c'est pas possible. Ça peut pas être du poisson. Ah, super. Donc voilà les deux possibles explications du poisson. Alors, quelques poissons d'avril célèbres à part ce que j'ai dit pour Michael Jackson. Ah oui, un poisson d'avril qui m'a fait beaucoup marrer. En 1686, un abbé de Caen, appelé Michel Saint-Martin, les gens se moquaient beaucoup de lui parce qu'on dit qu'il était toujours crédule. Et il se proclamait dévoué serviteur des sciences et des lettres. Donc, il publiait des livres. Et il publia un livre bizarre, singulier, absurde, d'ailleurs, intitulé « Le moyen de vivre en santé au-delà de 100 ans ». Et donc, sa publication a coïncidé avec la réception prochaine à Versailles des ambassadeurs du royaume de Siam. Le royaume de Siam, c'est la Thaïlande. C'est comme ça qu'on l'appelait avant, accompagné du premier ambassadeur de France. Donc, toute la ville, c'était une vraie farce. Toute la ville a fait croire à l'abbé que Sa Majesté le roi de Siam avait fort apprécié son livre. Et qu'il avait dépêché son ambassadeur spécialement pour lui offrir le rang de mandarin et le titre de son premier médecin, puisqu'il a écrit un livre sur la santé. Voilà. Comment vivre en bonne santé après 100 ans. Voilà. Et il était content, le monsieur l'abbé. Je t'assure. Et comment qu'il doit être content. Et les autorités de la ville ont fait les papiers, tout. C'est-à-dire qu'on lui a même donné la tenue de mandarin, tout ça. Et c'est après le 2 avril qu'il a su. Mais mon abbé a mis du temps à reconnaître qu'il était victime d'un poisson d'avril. Il a mis 2 ans. Tellement c'était... Il a mis 2 ans. Tellement c'était bien organisé. Avant d'accepter que c'était un vrai poisson d'avril. Ah là là, le poisson a pourri déjà. Ah oui. Et d'autres petits poissons d'avril. Le journal Alsace qui annonce la prochaine mise sur le marché du foie gras de cigogne. C'est quoi encore ça là? Foie gras. Je connais foie gras, mais bon, foie gras de cigogne... impossible. Et YouTube qui met des vidéos à l'envers. Les vidéos à l'envers? Oui. Vous voyez la tête en bas, les pieds à l'air. France Inter qui évoque la construction d'un circuit de Formule 1 près de la Défense. C'est pas encore possible. La vente de la Tour Eiffel au Qatar. Ah, ça, les Français devaient se fâcher. Et un site parodique, le Gorafi, qui pour une fois a publié un article sérieux. Alors que c'est un site parodique. Voilà. Ça a publié un article sérieux. Ça, c'était un vrai poisson. C'était comme si Charlie Hebdo devenait sérieux tout d'un coup. Et puis ça publie des articles à la pas de caricature. Ça, ce serait un vrai poisson d'avril. Ah ben super, on le sait maintenant, on va le faire. Oh là là, mince. Mais c'est seulement au premier jour qu'on peut le faire, le poisson d'avril. On peut le faire tout de suite aussi. Bon, certains disent que c'est seulement le premier jour, mais bon. Mais d'autres disent que... Moi, je le fais tout le mois d'avril. C'est tout le mois d'avril. Oui. On va poser un bon poisson à Onel Biati. On lui avait dit qu'on le recevait pour présenter son nouveau clip aujourd'hui. Bon, il y a un poisson en l'air. On va voir ce dont il est question vers la fin de l'émission. D'accord. Ah mais ça c'est un poisson ça. Regardez comment on est penché à l'écran. Ça c'est un vrai poisson. On dirait que... Bien c'est moi qui suis penché. On est penché, non? Ceux qui nous suivent à la maison doivent voir qu'on est penché comme ça. Non, on est... Oui, il y a ici qui est plus en haut que ici. Ça c'est un vrai poisson. Allez, on fait de la gymnastique et on revient après, d'accord?
fait de la gym. Allez.